Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message de vos défunts. Oui, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir servir de canal pour interpréter le message de vos défunts. Je me présente Marilyn Coulombe et aujourd'hui le message est pour Geneviève Chaigneau et il est de son mari Bertrand. Alors voilà Geneviève, votre message. J'attendais. Viens t'asseoir encore auprès de moi. Faut plus s'arrêter à ce qui nous rendait tristes. Il faut savoir passer à autre chose. Rire. Oui, c'est bien moi qui dis ça. Rire. Il y a des choses que j'aurais pu faire différemment. Peut-être que j'y serais encore en parlant d'être sur la terre. Tu es resté auprès de moi. Merci. Malgré tout, soupir. Je te dois beaucoup. Oui, je vais continuer de veiller sur toi et sur la famille. Je me suis engagée et ici, on comprend mieux. On comprend mieux ses engagements. C'est moi qui te le dis, rire. J'ai revu mon grand ami, le musicien. On rigole bien. J'ai été bien trop sérieux dans cette vie. Il faut prendre le temps d'apprécier la vie. Cette vie est si précieuse. Tu as assez attendu après moi, attendu que je sois libre, que je t'écoute, que je cesse d'être malade. Cesse d'attendre encore après moi. Prends ce temps, cette liberté que tu as pour te réaliser. Tu as tellement de talent. Pense un peu à toi pour une fois. Je suis là et je serai toujours là. Tu n'as pas besoin de le demander. Oui, parfois, je me trouve à cet endroit en parlant de la chambre. Je te regarde t'endormir et j'espère te rejoindre encore un peu. Alors, oui, Geneviève, c'est sûr que je vais revenir sur certains passages du message. Dans un premier temps, Bertrand est bien. Bertrand, il est dans la lumière. Bertrand, il avance bien de l'autre côté. Il est dans une belle évolution. Je pourrais dire ça comme ça. C'est un personnage qui, au tout début, je pouvais pas dire qu'il était comme oui, je veux parler, puis écoute-moi. Il était plus suspicieux. Il était plus, bon, ben attends, là, je vais regarder, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien de faire ça? C'est pas une personne qui s'est ouverte facilement non plus parce que je suis étrangère. Hein, il faut le dire. Peut-être qu'avec les gens près de lui, il était plus ouvert. Maintenant, avec les étrangers, surtout que c'était plus personnel, que c'était plus, c'était pour sa femme, hein, c'est pour vous, Geneviève. Donc, il était un petit peu sur ses gardes. Maintenant, quand j'ai commencé à le canaliser, ça l'a bien coulé, ça a bien été. Alors, au début, il dit « j'attendais ». J'attendais, ça veut dire « j'attendais pour te parler ». Puis je sens encore aujourd'hui que Bertrand, il ne sait pas comment s'y prendre pour communiquer avec vous. Alors, même si dans la vie de tous les jours, Geneviève, vous voudriez que votre mari vous fasse des signes, vous dise qu'il est présent, qu'il vienne vous montrer qu'il est là, c'est pas parce qu'il ne veut pas le faire, mais c'est parce que il sait pas comment s'y prendre. Il dit « Viens t'asseoir encore auprès de moi ». Puis le mot « encore », il était important que je mette dans la phrase ici parce que pour lui, c'est important que vous soyez près de lui. Alors oui, bien sûr, viens t'asseoir encore auprès de moi. C'est symbolique parce qu'on ne peut pas aller s'asseoir de l'autre côté pendant qu'on est vivant ici sur Terre, mais vous pouvez le faire en visualisation. Vous pouvez le faire dans une méditation. Donc, vous fermez les yeux, vous vous placez en mode méditation et là, vous vous imaginez assise à côté de Bertrand, puis laissez-vous aller. Pensez pas que c'est votre imagination tout le long parce que ça va juste être un élément déclencheur pour pouvoir vous retrouver en contact avec lui. Il dit aussi, il faut savoir passer à autre chose. Il dit, c'est bien moi qui dis ça aujourd'hui, comme si il n'y avait pas l'habitude vraiment de donner raison lorsqu'il était sur Terre et qu'il faut passer à autre chose, alors que lui, peut-être qu'il restait
borné sur certaines choses ou arrêté sur certaines choses. Plus loin, il dit, j'aurais peut-être pu faire des choses différemment, peut-être que je serais encore sur Terre. Il y a une partie de lui qui veut bien croire ça, qui veut bien penser à ça, mais il y a une partie de lui qui est en train d'évoluer de l'autre côté, qui sait très bien que maintenant, sa mission de vie était terminée. Quand il est décédé, il savait qu'il avait fait tout ce qu'il était supposé venir faire sur Terre. Bien sûr, on peut, dans ce moment-là, découvrir qu'on aurait pu mieux faire les choses. C'est le cas de votre mari Bertrand, c'est ce qu'il est en train de réaliser en ce moment. Il vous dit aussi merci. Il a eu la sensation que vous êtes resté auprès de lui tout au long de sa fin de vie. C'est comme ça que moi, je l'ai interprété, c'est comme ça que je l'ai perçu. Maintenant, ajustez-les, à vous dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez fait en fin de vie avec Bertrand? Vous pouvez vous dire, ah, OK, oui, j'ai vraiment été avec lui toute la fin de sa vie. Alors, c'est là-dessus qu'il veut vous dire un très grand merci. Il dit, je te dois beaucoup et j'ai souligné le mot énergie. Donc, qu'est-ce que Bertrand fait quand il dit qu'il vous en doit beaucoup? C'est toutes les choses que vous avez fait pour lui sur Terre, votre présence, vos encouragements. Alors, aujourd'hui, bien, il vous le retourne sous la forme d'énergie. Parce que c'est ce que les défunts peuvent faire pour nous. Ils peuvent, à l'occasion, quand ils en ont beaucoup, quand ils sont bien, quand ils sont dans la lumière, ils peuvent, oui, nous transmettre de l'énergie. Il dit qu'il va continuer de veiller sur vous. Encore une fois, vous allez bien comprendre que les défunts sont limités dans ce qu'ils peuvent vivre comme expérience sur Terre, mais veiller sur vous, ça veut dire, encore une fois, vous réconforter, être présent lorsque vous avez besoin de parler. Hein? Oui, il va être là pour vous écouter. Il dit aussi que rendu de l'autre côté, on comprend mieux les engagements. Et lui a réalisé l'engagement qu'il avait pris avec vous de vivre sur Terre la mission de vie avec vous. Il a retrouvé son grand ami, le musicien. Il l'a vraiment appelé comme ça. Donc, son grand ami, le musicien, ils ont bien du plaisir de l'autre côté. D'ailleurs, il réalise qu'il a été trop sérieux dans la vie ici. Puis il dit que la vie, elle est précieuse. Donc, il faut, oui, prendre le temps de rire. Il vous dit aussi, puis ça, c'est bien important, Geneviève, que vous avez assez attendu après lui, attendu pour toutes sortes de raisons, qu'aujourd'hui, vous avez votre liberté, eh bien, c'est d'en profiter de cette liberté-là pour faire des choses qui vous plaisent à vous. C'est très important. Il dit aussi de vous que vous avez beaucoup de talents puis que vous devriez les mettre de l'avant, ces talents-là. À la toute fin du message, il dit, oui, parfois, je me trouve à cet endroit et l'image qu'il m'a montrée, c'est la chambre à coucher. Alors, quand il dit ça, c'est parce que lui a probablement réalisé que vous prenez conscience qu'il peut être là quand vous êtes dans votre chambre à coucher. Alors, il vous répond tout simplement, oui, je suis à cet endroit-là, dans la chambre à coucher. Et une des raisons pourquoi il est là, c'est parce qu'il vous voit vous endormir et qu'il espère pouvoir vous retrouver lorsque vous allez être en état de rêve. Alors, surveillez bien vos rêves, ma chère Geneviève, parce que Bertrand, il vient faire son tour. Donc, le premier message aujourd'hui était pour Geneviève Chagnon et il est de son mari Bertrand. Et je vous dis, à vous qui écoutez la vidéo présentement, que le hasard n'existe pas. Que si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, ça se peut que ça soit parce qu'un défunt a un message pour vous. D'ailleurs, je vous invite à remplir un formulaire sur le www.messagedelau-delà.com. Vous avez l'adresse en bas de la vidéo. Et oui, vous allez remplir un formulaire et qui sait, le tirage au sort va peut-être choisir votre défunt dans mon prochain message. Et n'hésitez pas à aller voir tous les autres messages sur ma chaîne YouTube parce que, encore une fois, le hasard n'existant pas, vous n'allez pas tomber sur un message qui ne vous est pas destiné. Même si c'est avec d'autres noms, le message que vous allez prendre aujourd'hui, c'est un message qui peut vous faire du bien. C'est un message qui pourrait être dit par un de vos défunts. Alors, ne vous gênez pas puis allez voir les autres messages sur ma chaîne YouTube. Maintenant, c'est dans mes vidéos, depuis un certain temps déjà, je canalise toujours un deuxième message. Donc, le premier message provient des formulaires que vous m'avez envoyés.
Pas nécessaire de l'envoyer plusieurs fois. Une fois, c'est suffisant. Et le deuxième message, eh bien, j'y vais toujours en direct. Pendant que je suis en train de tourner la vidéo, j'ouvre mon canal et je donne la place à soit un défunt, soit un être de lumière, soit un guide à venir vous transmettre un message à vous qui écoutez présentement la vidéo. Je pense que c'est un guide aujourd'hui. Oui. Oui, OK, parfait. Je m'ouvre à la présence d'un être de lumière, d'un guide. Un guide qui semble... bougez pas une seconde. Il est rempli d'énergie. Il est dans la couleur violet-orange. Oui, violet et orange. J'ai mêlé un petit peu avec ces couleurs-là. Et ce guide-là veut ouvrir des portes. Il dit qu'il veut ouvrir des portes aujourd'hui à tous ceux qui ont besoin d'aller plus loin dans leur vie terrestre, dans leur vie spirituelle. Et lorsque ce guide dit qu'on va ouvrir les portes, ils sont plusieurs guides qui sont prêts pour aider tous ceux qui veulent aller plus loin. Alors, il est en train d'expliquer, c'est comme un rassemblement, c'est comme beaucoup de guides qui sont rassemblés dans un endroit. Je vois des grandes portes et les guides se préparent à ouvrir ces portes-là. Et les gens qui vont passer au travers des portes, c'est-à-dire qui vont traverser ces portes-là, merci, eh bien, ce sont des gens qui vont devenir de plus en plus ouverts, de plus en plus spirituels. Et le guide n'arrête pas de dire que la spiritualité est à nos portes, la spiritualité est à nos portes. La spiritualité qui est à nos portes est pour les gens qui sont éveillés et pour les gens qui désirent monter au niveau vibratoire, monter dans leur évolution et personnelle et spirituelle, parce que le guide dit un ne va pas sans l'autre. Quand on veut avancer dans un monde spirituel, on n'a pas le choix d'évoluer au niveau personnel. Même si le guide dit que même s'il y a plusieurs guides qui sont là présents, qu'ils sont en train d'ouvrir ces portes-là en ce moment, c'est pas tout le monde qui vont pouvoir accéder à cet endroit-là, à cette évolution-là. Il dit, c'est pas eux autres qui vont choisir, c'est pas les guides qui vont choisir qui va passer ou pas passer, c'est chacun de nous individuellement, si on désire partir à l'aventure, si on désire aller plus loin. Il répète ça souvent, hein, cette phrase-là, aller plus loin, évoluer plus loin, apprendre de nouvelles choses, apprendre à se détacher plus du monde matériel, du monde terrestre. Bien, c'est ces gens-là qui vont pouvoir passer à travers ces portes-là et que les guides sont préparés à tous aider les personnes. Et le guide veut que je dise aussi que les personnes qui vont être prêtes à passer ne sont pas nécessairement des gens qui sont déjà spirituels, des gens qui sont en pleine forme, en pleine santé. Il peut très bien s'agir d'une personne qui, en écoutant cette vidéo, a comme un éclair ou une illumination et qui décide à partir de maintenant de vouloir évoluer. Ça peut être une personne qui en a assez de souffrir ici sur le plan terrestre physiquement, qui est malade, qui est dépressif, qui va pas bien. Et ça, c'est pas Marianne qui dit, c'est le guide qui dit. Cette personne-là peut décider ici, maintenant, de vouloir s'élever, qui est tannée, qui en a fini avec la vie terrestre lourde dans laquelle cette personne-là peut se sentir comme une victime. Alors, le guide dit que cette personne-là peut tout aussi bien vouloir traverser ces portes-là avec les guides qu'une personne qui est en bonne santé, une personne qui a déjà un éveil, une personne qui a déjà une ouverture. Et le guide m'explique en même temps que justement, ceux qui ont déjà une ouverture, ceux qui sont déjà spirituels, vont probablement traverser ces portes-là, oui, plus facilement, mais ça va être comme une évolution naturelle. Alors que ceux dont il parlait quelques instants plus tôt, c'est-à-dire les gens qui peuvent avoir de la difficulté, qui peuvent souffrir sur le plan terrestre, qui peuvent être complètement fermés, puis la seconde d'après, être complètement éveillés, le guide dit que ces êtres-là, ces êtres humains-là, mais c'est plus fantastique, c'est plus incroyable. Lorsqu'ils vont traverser les portes, ils vont le ressentir davantage que ceux qui sont déjà ouverts, ça va être juste une marche de plus à monter. Alors que ceux qui ont de la difficulté, c'est un escalier de plus qu'ils vont réussir à monter. Alors, les guides, ce guide-là représente un rassemblement de guides qui sont
à des portes, devant des portes, prête à les ouvrir, des belles portes de lumière pour tous ceux qui vont vouloir les traverser, tous ceux qui vont vouloir cheminer. Le guide rit parce qu'il dit que nous, on s'arrête à un temps terrestre, c'est-à-dire qu'au moment où je fais la vidéo, au moment où vous écoutez la vidéo, et la vidéo peut être diffusée aujourd'hui. Vous êtes en train de l'écouter aujourd'hui même, mais peut-être que vous allez écouter cette vidéo-là dans une semaine, dans un mois. Alors, le guide rit parce qu'il dit qu'on s'en fait trop avec le temps terrestre. Ces portes-là vont toujours être là. Ces guides-là vont toujours être disposés à aider les êtres humains à cheminer. Alors, même si vous écoutez cette vidéo-là dans plusieurs semaines ou dans plusieurs mois, sachez que si ça vous interpelle encore une fois, eh bien, ce guide-là va pouvoir vous aider à traverser ou un de ces guides-là va pouvoir vous aider à vous élever. Alors, voilà pour le deuxième message aujourd'hui que j'ai canalisé pour vous. Et parlant de guide, lorsqu'on veut communiquer avec nos défunts, bien, il y a des méthodes, il y a des techniques qu'on peut faire pour mieux comprendre les signes de nos défunts, mais aussi les signes et les messages de notre ange gardien et des guides qui nous entourent. Et ça, bien, je vous invite à aller vous inscrire à mon webinaire gratuit pour découvrir comment on fait pour interpréter les signes que notre défunt ou nos guides nous envoient. Alors, c'est une invitation. Vous pouvez venir vous inscrire. Si vous avez déjà écouté le webinaire, réécoutez-le parce que parfois, ça fait du bien de réécouter des formations pour mieux s'en imprégner. Et bien sûr, pratiquez vos exercices parce que Marilyn le dit toujours, pour arriver à des résultats, parce que ça peut être facile de communiquer avec les défunts et on peut tous le faire, mais il y a une condition, c'est la pratique. Donc, pratique, pratique, pratique et vous allez avoir des résultats. Alors, là-dessus, on se voit bientôt pour un autre message inspirant de nos défunts ou de nos guides et êtres de lumière.